à cette émission d'Info 9. Alors déjà la 48e édition du tournoi Bantam de Lassar. Alors il est de coutume et très essentiel aussi de parler d'hébergement parce que c'est vraiment très important pour la bonne marche de ce tournoi. Alors pour nous en parler, elle vient faire son tour annuellement et c'est toujours avec grand plaisir que nous la recevons. Une des grandes responsables de ce tournoi, Madame Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence à cette émission. C'est une habitude et c'est une très bonne habitude que l'on conserve d'année en année. Oui. Comme je le disais dans mon intro, l'hébergement, c'est excessivement important pour la bonne marche de ce tournoi-là. Oui, effectivement, c'est, je pense, un outil essentiel. On connaît notre capacité d'hébergement à Lassar qui est quand même pas énorme, et même dans les environs, quand on a comblé les pourvoiries et les chalets et les motels, on n'a pas beaucoup d'équipes qui peuvent quand même rester. Puis on se rend compte cette année que c'est encore plus problématique parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait 4 ou 5 équipes qui sont obligées d'aller se loger à Rouen. Okay? Oh, OK. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le service d'hébergement pour les joueurs, pour nous, est un outil essentiel. OK. Fait que ça veut dire que sans l'hébergement dans les maisons des particuliers, on ne pourrait pas faire. Je trouve que ça serait très difficile. Effectivement, c'est difficile. Et aussi, je pense, où on doit beaucoup axer, c'est de sensibiliser les équipes à ce qui nous permet d'héberger leurs joueurs. Parce que la tendance est beaucoup que les équipes veulent apporter les joueurs avec eux au motel. OK. Et dans les chalets. Et ça nous limite quand même beaucoup parce que, exemple, si on prend le motel Bivouac, quand tu as une équipe complète là, tu n'as plus de place. Au Villa-Mon-Repos, quand ils ont ramassé 3 ou 4 équipes à 15 ou 20 chambres par équipe, c'est aussi complet. Plein, exactement. C'est aussi complet. Fait que si on est juste capable d'avoir les parents dans les motels, ça nous facilite notre capacité d'hébergement beaucoup plus grande. OK. Ça représente combien de jeunes qu'il faut héberger? Puis ça prend combien de familles à peu près? Bien, cette année, écoute, puis on est en train de valider l'information. On avait 4 équipes qui nous avaient demandé de l'hébergement sur une possibilité de 32. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Mais non, on met en moyenne entre 14 et 16 joueurs par équipe. Donc, on sait que pour héberger une équipe, ça nous prend environ 8 familles, de 7 à 8 familles, parce qu'on héberge toujours 2 joueurs ensemble, parce qu'on ne veut pas envoyer juste un joueur. Et quand on a des chiffres impairs, on essaie de trouver une famille qui va en prendre 3 au lieu de 2. OK. À ce moment-là, les familles qui nous écoutent et qui seraient intéressées à héberger des gens, ce serait quoi faire, Mme Poirier? Nous autres, ce qu'on dit, c'est de nous contacter soit au Colisée de Lassar au 819-333-2291 sur le poste 251 qui est mon téléphone à moi. J'ai donc une boîte vocale, ils peuvent laisser des messages. Ou notre responsable d'hébergement est quand même Sylvie Bordelot, qu'on peut rejoindre au 333-4425. 4425. Ce qui est important, c'est que les gens, ce qu'on demande aux gens, c'est pas de garder les joueurs toute la fin de semaine chez eux. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on leur demande le coucher et le déjeuner seulement. C'est peu. C'est peu. Et on se dit, même s'il y a un problème de transport entre l'aréna et la famille d'hébergement, on est même prêt à offrir le transport entre les deux. Quand on le sait d'avance, on est capable de mobiliser des petites voitures ou des vannettes pour aller porter les jeunes dans les familles d'accueil. Fait que là, c'est bien, là, on spécifie, Mme Poirier, que c'est vraiment le coucher et le joueur ne passe pas la journée dans la maison d'hébergement. Le jeune va là pour se coucher et on demande à la famille simplement de lui donner un déjeuner. Oui, puis on demande à la famille de venir les reconduire au Colisée le matin s'ils peuvent. S'ils peuvent pas, ils nous appellent, on va aller les rechercher, c'est sûr. Mais on dit aux familles, on vous demande pas que le jeune aille en 2 matchs, que vous leur faites à manger. Je pense que quand tu as fourni le coucher et le déjeuner, après ça, l'équipe va le prendre en charge. Parce que je pense que c'est pas un week-end pour les coachs de vacances. Ils viennent en tournoi, donc on veut qu'ils s'occupent de leurs joueurs également. Fait que ça veut dire que l'excuse qui pourrait exister, ben j'ai pas de véhicule, je peux pas héberger personne. Non, ça ne Elle est fausse ça parce qu'on va s'occuper d'aller leur porter leurs joueurs. Exactement. Il y a des familles qui reviennent à chaque année, j'en suis persuadé. Oui, il y a des familles qui reviennent à chaque année. Il y a des familles, même, tu as beaucoup de familles qui ont même plus de joueurs qui jouent au hockey, mais qui sont dans la tradition, qui sont toujours présents pour nous. Fait que sur ceux-là, on leur dit merci, mais on aimerait aussi que les familles qui ont des jeunes qui jouent au hockey, qui se font rendre l'appareil, qu'eux autres aussi s'impliquent à ce niveau-là.
La date limite, parce qu'il y a quand même une date limite, là, on est ce soir le 13 de janvier, il y a quand même une date limite là, pour héberger les jeunes, pour donner leur nom. Oui. Pour Moi, héberger. je vous dirais, dans la dernière semaine de janvier, il faudrait qu'on ait toutes nos équipes de placer au plus tard, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le tournoi est quand même du 3 au 6 février cette année, donc c'est en février très tôt dans le mois. Ben oui, exactement. Donc la dernière semaine de janvier, pour nous, il faut que ce soit tout fait. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a un président d'honneur cette année? Non, c'est la 48e édition. C'est encore Gino Trudel qui assume le rôle de président. Mais non, on n'a pas de président d'honneur. On garde la surprise pour le 50e. Oui, puis elle est supposée me faire une déclaration pour le 50e, mais là, on ne peut pas la faire tout de suite. Non, c'est pas finalisé. C'est ça, exactement. Ce n'est pas finalisé, mais quand on regarde un peu l'ensemble, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Et on arrête ça là. Alors, c'est du 3 au 6 février. Il y a encore des laissez-passer, certainement, qui sont en vente. Oui, les laissez-passer sont en vente au coût de 10 en pré-vente et 13 à la porte. Vous pouvez vous en procurer à l'Arena Lasserre sans problème. Vous pouvez aussi vous en procurer auprès des joueurs de hockey. Ils en ont tous en leur possession pour en vendre. Alors, on répète, ceux qui voudraient héberger des jeunes, on appelle à quel endroit et on demande qui? Je pense que c'est plus facile de me rejoindre moi à l'Arena. Okay. Je fais la communication avec Sylvie Bordelot. Vous appelez au 819-333-2291, le poste 251. Et ça se joue encore dans les 3 arénas cette année? Oui, ça se joue dans 3 arénas. Ça va se jouer à Lasserre, à Dupuis et à Palmarol. Alors, Madame Poirier, merci beaucoup. Puis, bon succès dans votre tournoi et puis bon succès également dans l'hébergement et aux personnes qui veulent héberger des jeunes. C'est seulement que le coucher et le déjeuner. Vous n'avez même pas à transporter les jeunes si vous n'êtes pas capable de le faire. Alors, on vous demande d'appeler au Colisée Madame Cécile Poirier. Alors, on s'absente là-dedans. Et je vous remercie, Madame Poirier. Alors, on s'absente là-dedans d'une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le championnat canadien de l'Est d'accélération sur neige arrive à grands pas. On en a déjà parlé, on va en reparler encore aujourd'hui parce que c'est un événement vraiment d'envergure. Pour nous en parler, je reçois le président du comité organisateur de cet événement, M. Daryl Gildart. M. Gildart, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est votre... je ne les compte pas. Ça me fait toujours très plaisir de vous recevoir. Ça fait, parce que c'est vraiment un événement d'envergure nationale, internationale. Oui. On peut... Mettez le mot que vous voulez. C'est quand même... c'est quelque chose de grandiose. Comment vont les préparatifs? Parce que ça s'en vient à grands pas. Oui, à grands pas, puis à grands pas de le dire, des pas que peut-être je ne suis pas tout à fait capable de suivre. Les préparatifs vont excellents. Il reste quelques petits fignolages de finition. Ça, c'est toujours à la fin. Les derniers jours. Oui. À date, on est chanceux, pas trop d'imprévus. Comme c'est là, des petits problèmes imprévus dernière minute. Okay. À ce jour, en tout cas, on touche à du bois. On n'en a pas, puis j'aimerais ça que ça reste de même. Une chose, M. Gildart, là on fait l'émission, on est le 13, c'est-à-dire on est le 11 janvier au matin. Bon. La neige, ça va pas trop pire. On n'en a pas énormément. Est-ce que ça inquiète les organisateurs ou bien non? C'est vrai que cette course-là, bon, ben, c'est du 20 au 22 janvier. C'est donc dire qu'il va rester une semaine au moment où l'émission va être en ondes. Il va rester une semaine. Est-ce que ça vous inquiète? On ne pense pas avoir un redout. On ne pense pas. Non. Sauf que, est-ce que vous aimeriez avoir plus de neige qu'il y en a aujourd'hui ou bien non, si ça irait comme ça? Je peux avoir un événement de succès avec la neige que j'ai présentement. Ce que nous avons actuellement. Oui. Okay. On a coursé la fin de semaine du 8 janvier. Et puis, les commentaires qu'on a, c'est une excellente piste. Moi, je trouve que c'est pas la meilleure que j'ai déjà bâtie, mais elle est bonne. C'est sûr que s'il retomberait un 10, 15, 20 cm de neige avant le championnat, je serais encore plus heureux. Alors, ça veut dire que pour vous, ce que vous seriez le plus heureux, c'est qu'il en tombe à peu près entre 15 et 20 cm d'ici au 20. Oui. Mais la fin de semaine du 20 au 22, il ne faut pas qu'il neige. Non. Ça serait ça. Ça serait même parfait. Mais un 5 à 10, tout ce qu'on est capable d'avoir, je pense, on l'accepterait à grands bras, à cœur ouvert.
c'est sûr que ça le prend un petit peu, mais on est capable de courser. Malgré tout, avec la pluie qu'on a eue dans le temps des fêtes, on est capable de courser sécuritairement avec une très bonne piste présentement. C'est quand même des courses d'accélération sur neige. C'est donc dire que ça prend de la neige parce qu'il y a une certaine... il faut quand même faire attention. Il n'y a pas d'imprudence à faire dans ça. Non. Il reste qu'il faut que ce soit très sécuritaire. Puis tantôt, on va parler là, des équipes. J'en suis persuadé que ces personnes-là ne risqueront pas, entre parenthèses, leur vie si la piste n'est pas sécuritaire. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Et pas juste eux qui ne risquent pas leur vie si c'est pas sécuritaire. C'est nous qui risquerons pas de faire l'événement. Et voilà. Parce que c'est nous qui tombons responsables en fin de ligne. L'événement, vous voulez la faire, mais pas ce genre d'événement-là. Non. On s'entend bien là-dessus. On est responsable de tout ce qui se passe sur le terrain avec nos assurances, tout ça de course. Donc, on se doit d'avoir une piste sécuritaire. Et juste pour dire, le 8 janvier, on n'avait pas les plus gros bolides qui vont venir ici encore. Puis on a des vitesses de 104 000 à l'heure le 8 janvier. Au palais. En 660 pieds. Et puis là, ce que l'on parle pour la fin de semaine du 20 au 22 janvier, c'est encore plus élevé que ça. Oui, on peut aller jusqu'à 130, 140 000 à l'heure facilement. Incroyable. Si la piste reste rapide comme elle est là, on risque d'avoir des 130, 135 000 à l'heure. Fait que là, avec mon petit ski roule de S300 que j'avais déjà, je serais pas dans... Il y a une catégorie pour ça, ils en ont une en fin de semaine, c'était les vintage pour les old-timers. Merci beaucoup. Baby boomers, est-ce qu'on va dire ça? Bon, Monsieur Gildart, les inscriptions. Comment vont les inscriptions au moment où l'on se parle? Parce qu'on est toujours là, ce matin, 11 de janvier. Ça va bien. Est-ce que c'est dans les attentes? Dans les attentes? Oui, okay. Parce que les autres, tu sais, vu que c'est un événement, une première. Oui, c'est une première. Oui. Ici, pour nous, c'est une première pour l'événement elle-même. Oui. On essaye de se fier ailleurs, voir, se comparer, dire, OK, je fais quoi? Je vais avoir ça quand? Ils me disent tous de ne pas m'inquiéter, les inscriptions vont être là, puis... en tout cas, seul le temps va le dire. Bon, oui, exactement. Mais est-ce qu'on peut mettre un chiffre actuellement sur le nombre d'équipes qui sont officiellement entrées, puis sur le nombre d'équipes que vous vous attendez de recevoir? Le nombre d'équipes, je n'ai jamais voulu dire le nombre d'équipes, vu que c'était une première année. Je ne veux pas dire des chiffres puis paraître... on respecte ça? Oui, OK. J'ai toujours eu le but de 350 inscriptions pour ma fin de semaine. OK. Donc, c'est atteignable. Très atteignable parce qu'une course normale du circuit, sur 5 programmes, on avait une moyenne de 145 inscriptions l'année dernière. OK. Donc là, avec le 10 000 de bourse garantie, qui est maintenant rendu à plus de 13 ou 14 000, avec un commanditaire qui a offert des cadeaux aux gagnants, des cadeaux assez de valeur. Ça devient donc très on est rendu assez haut au point de vue prix que ça devrait attirer nos inscriptions. Au moment où l'on se parle, M. Gildart, ces équipes-là, ou ces mordus de la motoneige, parce qu'on peut appeler ça des mordus de la motoneige, ça vient de quels endroits? Présentement, j'ai des appels d'un peu partout au Canada, Alberta, Ontario, Québec. J'en ai eu quelques-uns de Nouveau-Brunswick qui ont appelé. J'ai 6 équipes qui m'ont confirmé qu'ils montaient. Je n'ai pas encore leur feuille d'inscription. J'ai 6 équipes qui ont confirmé qu'ils montent des étapes. OK. Fait que c'est dans les prévisions. Disons que dans l'ensemble, ça coule bien. Oui. Vous êtes satisfait de ce que vous voyez actuellement? À ce jour, actuellement? je suis satisfait, puis je vais m'en répéter. Seul le temps va nous dire exactement qu'est-ce qu'on va avoir. On lance pas de prévision dans les airs. Non. Puis non, et vous faites bien aussi, parce que quand vous lancez une prévision, si elle est grossie un peu ou peu importe, après ça, il nous a dit qu'il y aurait telle chose. Alors, non, vous êtes prudent là-dessus et je suis bien conscient de ça aussi. On reste conservateur dans nos affaires. Exactement. Et c'est bien aussi, c'est vraiment bien.
Ah, la question que je veux vous poser, M. Gildart, et vous me voyez venir dans le programme avec un point d'interrogation, ou à peu près, on parlait d'une possibilité de voir dans le ciel de l'Abitibi-Ouest un ou quelques CF-18. Est-ce que c'est encore possible au moment où l'on se parle? Au moment où on se parle, je confirmais ça cette semaine. OK. Donc, je devrais avoir une confirmation définitive là, par le vendredi avant le championnat, je devrais le savoir. Donc, pas à la dernière minute. C'est donc une possibilité encore, ce n'est pas officiel, mais ce n'est pas un non non plus. Non, parce que vous êtes en attente de réponse. J'attends la réponse de l'escadron qui contrôle tous les avions de chasse, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font, qui est en Alberta. Okay. Donc, j'attends la confirmation ce matin et puis ça regardait très bien, il n'y avait pas de problème. Si les avions de chasse étaient disponibles, mais c'est ça que j'aimerais qu'on explique, parce que vous me l'avez expliqué un peu avant qu'on rentre en onde, mais j'aimerais ça revenir pour le public. C'est quelqu'un qu'on fait une demande pour les avions de chasse pour un survol. C'est un flyby qui appelle en anglais, un survol. Aller jusqu'à 30 jours avant l'événement, ils ne confirment pas concrètement qu'ils vont être là. OK. Car les avions doivent subir des entretiens, des réparations, des mises à jour. Et puis, nous, vu qu'on est proche de Bagotville, les avions de chasse vont venir de Bagotville. OK. Il y a toujours 2 avions qui sont en alerte, qui disent. Donc, s'il y a une alerte de lancer dans 5 minutes, ces avions-là sont dans les airs. Donc, il faut toujours qu'il y ait 2 avions disponibles, prêts à faire cette alerte-là. Donc, ce sont des avions intercepteurs. Oui, c'est ça. C'est ça, OK, exactement. Donc, si les avions sont disponibles, ils vont être ici. OK. Et je devrais être bon pour le confirmer ce matin. J'attends juste un appel pour ce niveau-là. Advenant le cas où ce serait oui, dans votre programme, ce serait le samedi, si ma mémoire est fidèle, le samedi matin à 10 h, c'est sûr que là, quand le pilote va nous appeler pour quand on aura la confirmation, là, c'est le pilote qui va nous appeler le vendredi ou le jeudi de la semaine. Et puis, il faut synchroniser nos montres pour l'avoir à telle heure. Donc, ce montre-là, c'est elle qui est officielle. OK. Donc, avec toutes les préparations, si on dit à 10h55, les avions vont pas survoler la piste, tout va être cédulé, timé pour 10h55, les avions vont être là. C'est précis, puis pas à peu près, comme on dit. Alors, c'est encore dans le domaine du possible. Oui. Et puis, savez-vous le nombre d'avions qu'il pourrait y avoir? À ce que je sache, c'est 2 avions. C'est 2 avions. Ça pourrait être un avion. Ça pourrait être. Si les avions de toute façon, dans le ciel de l'Abitibi, ça va passer un CF-18. Prenez pas le temps de prendre 2 gorgées de café parce que ça va être trop tard. Parce qu'on a fait la demande avec la ville. Le maire a gracieusement fait la lettre autorisant les avions de descendre à 500 pieds. Oui, parce que ça prend une autorisation spéciale à ce moment-là. Parce qu'ils sont au-dessus d'une ville. Exactement. Et puis, ils passent à 360 nœuds qui donnent à peu près 500 000 $. Fait que... Je ne sais pas si on a le temps d'envoyer l'avion au pilote. On peut y envoyer, mais quand il va répondre, il va être rendu en Ontario. Peut-être bien qu'on ne verra pas sa réponse. Probablement. Alors, on souhaite que ce soit positif, parce que ce serait vraiment d'ajouter à déjà un spectacle d'envergure. Oui. Ça serait un plus. Ah oui, ça serait un plus. On vous le souhaite, monsieur. Je me le souhaite aussi. Si on parlait de prix de bourse. Oui. Ça a toujours été depuis le début, quand on l'a annoncé la première fois, c'était un 10 000 $ de bourse garantie. OK. Donc, en garantie, il y a 10 000 $ prêts. Déjà, la distribution des bourses est sur le site Internet. OK. Fait que ça a toujours été confirmé, c'est là, c'est dans la caisse, tout est là. C'est là, OK. Oui. Puis on a eu une confirmation de Carlisle Belts, qui est Carlisle Power Transmission, qui est Ultimax Belts, Carlisle Belts. Okay. C'est les courroies d'entraînement de motoneige. Ils nous ont donné des certificats pour une courroie d'entraînement par gagnant d'une valeur. Regarde, les courroies aujourd'hui valent entre 125 aller jusqu'à 200 $ de la courroie. Fait que c'est des prix d'à peu près 3 000 $ qui viennent de se rajouter aux bourses garanties de 10 000. Fait qu'on est rendu à peu près à 13 000, à part du 100 payback, comme on dit. C'est les inscriptions qui sont remises en entier, c'est ça. En entier.
Si on parlait du chapiteau puis du web diffusion. Oui. Pour les spectateurs, ben, on pense toujours aux spectateurs parce que c'est eux qui, grâce à eux, oui, nous, on fait le spectacle. Grâce aux compétiteurs, font le spectacle. Grâce à nous qui l'organisent, sont là. Ça prend toujours le troisième élément, c'est les spectateurs. Donc, on pense toujours aux spectateurs. Il y a un chapiteau sur site de 60-80 qui va être installé dans la semaine. OK. Et puis, inquiétez-vous pas, il m'a été assuré avec la quantité de chauffage qu'il va y avoir dessous. À moins 30, on va pouvoir se promener en petit gilet à manche courte. Ah oui? Oui. Fait que ça veut dire que c'est quand même... On parle de 800 000 BTU de chaleur à air forcé. Il y a une chose... Oui, puis... le web diffusion, ben ça, c'est une gracieuseté SADC, une collaboration de leur part. Ils vont nous aider à faire une web diffusion. Ça va être diffusé sous le chapiteau et ça va être diffusé en web diffusion là, en même temps. En même temps. Ça veut dire que les gens pourront être dans le chapiteau, à la chaleur, suivre les oui, les puis compétitions. même de chez vous, si vous allez sur, je ne sais pas trop, c'est pas moi le technicien là-dedans, vous allez sur votre ordinateur à la maison, vous allez pouvoir suivre le championnat direct de là. Ah, OK. Puis le chapiteau, ben il y a tout un côté vitré qui est parallèle avec la piste, fait que même dans le chapiteau, vous allez voir les courses passer. Savez-vous que c'est une organisation immense? Parce que quand on jase avec vous, là, parce que là, pour tout de suite, on ne peut pas y aller où vous êtes encore en période de construction, là, mais quand on vous entend dire tout ça, parler, là, on ne prépare pas ça du jour au lendemain. Là. Il y a du travail là-dedans, c'est extraordinaire. Depuis la première journée que j'ai annoncé que le circuit faisait le championnat, le premier mois, 2 mois étaient relax. Tu sais, c'était, là, on va regarder là, c'était de trouver les ressources, c'était de trouver où aller chercher quoi. Mais depuis ce temps-là, je vais vous dire de quoi, que c'est de l'ouvrage. Et puis, j'aimerais ça avoir, cette semaine, je lance un appel, si vous me le permettez. Ah oui, avec plaisir, allez-y. Les bénévoles, on dit jamais assez, ça. ça nous prend des bénévoles. Et puis, j'aimerais ça avoir un appel, des appels cette semaine. Pour du monde qui serait intéressé de nous aider. Il nous manque du monde, mettons, à l'entrée, pour les billets d'entrée, pour notre kiosque d'articles promotionnels, les calottes, les gilets qu'on a fait faire, à essayer de vendre. On a toujours besoin d'un coup de main. Et puis, je lance un appel pour les bénévoles. Si vous voulez me rejoindre, c'est le www.camao.ca. Vous pouvez nous rejoindre par ça. Ou vous pouvez m'appeler directement chez nous au 819-333-4966. Alors, on demande aux gens, parce qu'il manque de bénévoles actuellement, parce qu'une telle organisation, on ne peut pas faire ça sans avoir des bénévoles et sans avoir beaucoup de bénévoles, parce que c'est quand même un championnat canadien, déclaration sur neige, comme M. Gildart le disait, il va y avoir des motoneiges d'un peu partout, États-Unis, Ontario, Québec, peu importe où, il va y avoir beaucoup de monde. Alors, s'il y a des bénévoles qui nous écoutent, là. Des gens aujourd'hui là, qui nous écoutent et qui disent « Hey, moi, ça m'intéresserait d'aller travailler cette fin de semaine-là. » C'est la fin de semaine du 20 au 22 janvier. Communiquez avec M. Gildart parce que là, il manque de bénévoles. Puis, s'il vous plaît, ceux qui peuvent y aller, on vous demande d'y aller parce que on ne peut pas... on ne veut pas que cette fin de semaine-là soit boiteuse par rapport qu'il manque de personnel. Ce serait... non, il ne faudrait pas que ça arrive parce que ces personnes-là ont travaillé depuis presque 1 an à venir à date pour faire de cette fin de semaine un succès. Puis je suis persuadé qu'avec vous et avec des personnes comme ça, ce sera un succès. Puis avec les gens qui vont s'y rendre également pour voir ce championnat-là, ça sera encore une fin de semaine d'envergure. Puis on demande aux bénévoles, encore une fois, ne vous gênez pas, www.camao.ca. C'est bien ça. Et puis vous pouvez appeler M. Gildart lui-même au 819-333-4966. 4966. On a besoin de bénévoles. Fait que ne faites pas rater cette fin de semaine-là à des personnes comme M. Gildart qui ont travaillé presque jour et nuit là, depuis plusieurs mois. Alors, on vous demande d'appeler, ne vous gênez surtout pas, on a besoin de vous. Les retombées de ça, il y a des retombées, il y a des investissements aussi qui sont énormes. Oui. On a investi juste en infrastructure tout près de 70 000 $ présentement. Il y en a une vingtaine de mille sur ce 70 000 $-là n'a pas été investi ici en Abitibi-Ouest ou en Abitibi-Témiscamingue.
La raison est, parce que j'ai toujours dit qu'on encourageait le local, c'était des affaires qui n'existaient pas localement. C'est ça. Donc, il a fallu aller chercher. Puis ça, j'aime ça que vous... Puis j'ai resté Canadien ça. pareil. Oui, exactement. Vous êtes commencé par ici, le coin chez nous, la région, le Québec, le Canada, avant d'aller à l'extérieur. Ça, c'est formidable. Je vous en félicite. Juste notre nouveau système de lumière de course, il y a 2 compagnies majeures qui en fabriquent. C'est tous les 2 des compagnies américaines. Et puis, j'ai été voir une compagnie canadienne qui est au BC. Et puis, il avait commencé à en bâtir pour en acheter de lui. Voilà. Très vitement, on va prendre le programme parce qu'il reste à peine quelques minutes. Alors, on commence avec le jeudi, c'est ça? Le jeudi et le vendredi, c'est des essais libres sur la piste. Le site va ouvrir à 8-9 heures. Les essais libres, c'est de 10 heures à 3 heures. OK. Après ça, le jeudi soir, il n'y a rien. On ne veut pas enlever à nos entreprises ici les bars. Fait que le monde va aller dans les restaurants. On ne nuit à personne. C'est ça. Voilà, parfait. Et puis, le vendredi soir, en style 5 à 7, on va accueillir le monde à partir de 5 heures sous le chapiteau, sur le site. Ça va être les cérémonies d'ouverture officielles protocolaires. OK. Avec un beau petit feu d'artifice, fait que ceux qui veulent amener leurs enfants, ça ne sera pas trop tard non plus, vers 6h30. Si je me souviens de la cédule par cœur, c'était à 6h30, 6h35. Surtout que c'est le vendredi soir, donc on ne travaille pas le lendemain pour la plupart. C'est ça. Et puis, le samedi et dimanche, là, c'est les courses officielles. On ouvre le site à partir de 8h. Les courses débuteront alentour de 11h le samedi et puis 11h30 le dimanche. Alors, on a ça ici, là, puis ça aussi, il y en a un petit peu partout. Oui, il y en a un peu partout. En ville, à la Sarre, il y en a à Rouen, il y en a à Val-d'Or, ils sont rendus en Ontario, à Nouveau-Brunswick. Partout. Et puis ça, bien, c'est le fameux laissez-passer au coût de 5 Oui, billet pré-vente. Au coût de 5 c'est vraiment très peu. Et c'est pour la fin de semaine. Là. Oui. Ça, puis c'est un billet pré-vente. Fait que ceux qui s'attendent, je vais le pogner à l'entrée, puis je vais avoir mon 10 pareil. Oubliez ça. Ça le dit, c'est un pré-vente. Donc, c'est tout ce qu'il y a avant le 20. Avant le 20. OK, exactement. Bon. Puis ça vous donne 10 de rabais dans nos 5 restaurants participants ici à la Sarre. Fait que, votre 5 il est bien dépensé. Mais moi, je trouve ça... là, il y a le jeudi et vendredi, c'est gratuit. C'est gratuit. Le samedi et dimanche, c'est 5 pour les 2 jours. Pour les 2 jours, oui. Ça, on va vous mettre un bracelet. Fait que si vous venez le samedi, vous le revenez le dimanche, vous allez avoir un bracelet, enlevez-les pas, vous revenez le dimanche. Puis, il y a les enfants de 12 ans et moins. Oui, 12 ans et moins, on veut rendre ça accessible à toute la famille. On redit les dates, l'endroit et le coût. Les dates, c'est du 20 au 23 janvier 2011. Le coût est de 5 par personne pour les 2 jours. Donc, le samedi et le dimanche, durant les courses, c'est 5 Les enfants, 12 ans et moins gratuits. Le jeudi, vendredi, durant les essais libres, les cérémonies d'ouverture, les feux d'artifice, c'est gratuit. Tout le monde rentre au terrain. Aucun problème. Alors, Et puis, c'est à la piste Cinto Racing de la Sarre, au bout de la 7e avenue Ouest. Alors, puis, on a aux bénévoles, ne vous gênez pas, appelez M. Gildart, ils en ont besoin. Merci beaucoup, M. Gildart. Tout le succès possible, parce qu'avec tout l'ouvrage que vous et votre équipe faites, vous devez connaître un succès extraordinaire. On invite les gens à y aller. Merci infiniment, puis on se reparle sûrement. Merci, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.